Les récits exceptionnels à 6h10 sur Europe 1, les récits concoctés par notre service des sports, les moments forts qui nous ont fait vibrer cette année. On revient aujourd'hui, ce matin, sur un duo, Roger Federer, Rafael Nadal. Que dire, ce sont les derniers historiques sur les courts et ils sont revenus au sommet en 2017. Ils ont tout raflé, tous les grands chelems. Récit d'une rivalité, d'un retour simultané au plus haut niveau avec Christophe Lamar. 29 janvier 2017, Melbourne. Le public retient son souffle. Les deux plus grands rivaux sont sur le court. Après 6 mois d'absence et une dégringolade au classement mondial, Roger Federer a réussi son pari, revenir au premier plan et s'offrir une nouvelle finale en Grand Chelem. Face à lui, Rafael Nadal. L'Espagnol est sur le retour lui aussi. L'année précédente, les blessures à répétition lui ont gâché la vie. La confrontation entre ces deux légendes tient toutes ses promesses. Ce n'est pas du tennis, c'est de l'art. Les commentateurs d'Eurosport, Henri Lecomte et Nicolas Escudé, n'en croient pas leurs yeux. En demi-volée alors qu'il avait mis un pain, Rafael Nadal, et qu'est-ce qui revient? Fabuleux, un missile. Le match s'éternise, 3h37 d'un combat tout aussi mental que physique. Les joueurs ne discutent pas, ils cognent. Plus le temps passe, plus le niveau tutoie les sommets. Les téléspectateurs et le public sont sous hypnose, les journalistes aussi. Le point monumental. Oh, le point de mi-temps. C'est le point du match. Un point de géant. Puis la délivrance. Federer sert pour le match. Rafael Nadal retarde l'échéance mais finit par s'incliner en 5-7. Elle touche. Incroyable dénouement. Et ça y est, pour l'éternité, le match gravé à jamais. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait plus gagné de Grand Chelem. À 35 ans passés, Federer remporte son 18e titre du Grand Chelem. Le Suisse enchaîne les succès pendant l'hiver. Nadal ronge son frein et se contente des miettes. Il renaît au printemps sur terre battue. L'Espagnol s'impose pour la 10e fois à Roland-Garros. Son tournoi préféré, Rafael Nadal jubile. Pour moi, c'est vraiment incroyable de retourner ici à cette finale, à gagner la décima. Pour moi, c'est très très spécial. Je vous dis spécialement merci beaucoup à tous. Le mano à mano continue. Federer remporte Wimbledon, Nadal s'impose à l'US Open. À eux deux, les deux trentenaires ont tout pris. Une leçon de survie qui épate les jeunes comme Pierre Hugerbert. Ils envoient grave les vieux. Et je sais même pas si on peut les appeler des vieux parce que quand on les voit à ce niveau-là, on se demande encore pendant combien de temps ils vont jouer. Quand je disais venir nous botter le cul, je m'imaginais pas ça à ce point et je m'attendais pas à ce que eux réussissent aussi bien dans tous les tournois et élever leur niveau de jeu par rapport à l'année dernière à ce point. Donc c'est extraordinaire pour le tennis et j'espère que l'année prochaine ce sera nous qui leur botterons les fesses. Voilà. De quoi sera fait 2018 ? Impossible de le savoir, mais tout le monde rêve déjà d'un nouvel affrontement entre les deux rivaux légendaires et pourquoi pas en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Ce serait tellement bien. Merci Christophe Lamar.